1 Corinthiens, Tukutanga buku ya Bakorinto ya Yambo chapitre 11, molongo nangu ya zomi na moko le verset 27 pe molongo ya tukumi wale masango kinonase. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement Ndena boyi yoyo akolia lipa te akomelakeni ya kolo na bozaka bobonga sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. ye akozana likambo ya matina ya nzoto ya kolo. Que chacun donc se prouve soi-même Ekaite moko na moko amipima ye moko et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. ndena boye ali alipa pe amena nkeli. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur Kandi yewo ya kolia kozanga kososola nzoto ya kolo mange et boit un jugement contre lui-même. azali kolia pa azali komela kosambisama kotelemela ye moko. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, Ndena boye tena tina nango ezwami katikati na bino mingi baza na makama pe mingi baza kobela et qu'un grand nombre sont morts. pe motango ya bato ebele bakufi. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Soki biso tomisamisi biso moko biso tokosambisama te. Inclinons-nous pour l'amour de Pierre. Tokunga bitu mpona libondeli. Précieux et très tendre Père, je bénis ton nom, mon Seigneur, toi qui nous as offert cette opportunité de nous retrouver en cet endroit ce soir pour le royaume des cieux. Merci Seigneur de tout cœur parce que tu as voulu que ça soit ainsi. Maintenant, mon Seigneur, je m'abandonne en ta main. Tu sais que même si tu m'as accordé tout un an pour méditer, pour prêcher un sermon de 30 minutes, si toi tu ne m'assistes pas, je ne ferai rien de bon. Je ne dirai rien de bon. Mais je peux ne pas avoir médité. Si toi tu m'assistes, ta parole sera annoncée. Elle aura un impact sur ceux qui vont l'entendre. C'est ce que je te demande ce soir, mon Seigneur. Regarde que tes fils et tes filles sont venus sous la pluie. Seigneur, ce n'est pas pour voir un nom, pas pour entendre un nom. C'est pour le royaume des cieux. C'est pour toi qu'ils sont venus. Qu'il te plaise, notre Dieu. Je t'en supplie de mettre ta parole sur notre langue et de parler pour que cela puisse avoir un impact réel sur chacun de nous. Mon Seigneur, je m'écarte du chemin afin que toi tu prennes la prééminence. Fais grâce, Seigneur, que je me sois comme un cheval, comme une trompette que toi tu vas utiliser. La trompette peut jouer la bonne musique, mais ce n'est pas la trompette qui a de la valeur, c'est la personne qui est derrière la trompette. Seigneur, fais grâce que ça soit ainsi, que toi tu parles à tes enfants. Loin-moi de ton Esprit Saint, loin l'assemblée tout entière de l'onction divine. Nous voulons, Seigneur, être dans ta présence divine. Commence avec nous la prédication, termine avec nous, Seigneur. Parle vraiment à chaque cœur, je t'en supplie. Que ta parole ait un impact réel. Surtout celui qui va entendre de près ou de loin. Même ceux qui vont nous suivre, Seigneur, qu'ils soient touchés par ce qui s'est fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, je désirais venir ici il y a longtemps. Depuis que je suis rentré de Rwanda, là où vous m'aviez envoyé par vos contributions, vraiment que les dieux du ciel
vous bénissez. Et je désirais venir longtemps. Mais le Seigneur n'a pas permis. Parce que le pasteur Kalambaye était allé à Bukavu. Alors, j'étais resté seul avec l'Assemblée. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je vienne. Parce qu'il est rentré, on avait eu une campagne. Il a pris fin le dimanche. Alors aujourd'hui, je suis là. J'avais une prédication que je voulais bien apporter ici pour la première fois. J'ai dans mon cœur ici une prédication que je voulais apporter ici pour la première fois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible que je puisse en parler. Je veux parler de quelque chose de très important concernant la parole de Dieu. Alors, les thèmes que j'ai choisis, pour moi, j'ai titré mes sermons. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Comme nous venons de le lire ici. Éprouvez-vous vous-même. Bien-aimés, frères et sœurs, la prédication que je vais apporter concerne chacun individuellement. C'est pour cela que nous avons dit éprouvez-vous vous-même. Donc vous n'avez pas à entendre la prédication ayant à l'esprit quelqu'un d'autre. Donc, comme ça se fait dans certaines assemblées, on prêche la parole et après prédication, vous entendez les gens chuchoter. Ah, on parlait de terre. Il a entendu. Non, nous n'avons pas cette habitude. Si je connais une faiblesse de quelqu'un, je préfère l'appeler. S'il faut le blâmer, je vais le blâmer. S'il faut conseiller, je vais conseiller. Alors, mais ce qui est vrai aussi, est qu'en tant que prédicateur, des choses qui nous arrivent, nous pouvons utiliser aussi cela comme exemple pour aider les autres. Ça peut arriver comme ça. Mais on n'a pas l'habitude de dénigrer quelqu'un qui veut de la c'est pas notre habitude. Et alors, éprouvez-vous vous-même. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Nous avons accepté chacun Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est la vérité ça. Et alors, nous avons l'obligation de mener une vie digne de l'évangile. Nous avons l'obligation de nous conformer à la parole de Dieu. Ce que nous venons de lire ici, notre bien-aimé Paul, il parle de la Sainte Seine. Il parle de la Sainte Seine. Comme nous aussi, aujourd'hui c'est le 26 décembre. Nous approchons de la fin de l'année. Nous aurons la Sainte Seine. Alors, Paul parle de cela.
Il a écrit aux chrétiens comme nous. Alors ce qui est écrit aux chrétiens comme nous là, nous concerne aussi chacun individuellement. Et il y a des choses qui m'ont touché ici. Quand il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Et dans la suite il dit, à cause du fait de manger indignement, il y a de maladies parmi vous. Il y a des gens qui sont malades. Et il y en a aussi qui sont morts. Pourquoi? Ils ont mangé indignement la Sainte Seine. Cela doit vous interpeller chacun. Oui, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de malades et que les gens puissent mourir. Parce que ceux qui étaient malades là, des chrétiens comme nous, des croyants comme nous, ceux qui étaient morts là, des croyants comme nous. Alors comme nous aussi nous croyons, alors nous devons faire attention pour que ces choses ne nous arrivent pas. Qu'il n'y ait pas de malades parmi nous. On peut prier, chasser des démons et la maladie ne part pas. Pourquoi? Parce que la maladie dont souffre le frère ou la sœur vient de Dieu. Un jugement de Dieu. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, que nous devons faire attention. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons nous éprouver. Je me suis beaucoup réjoui quand le pasteur m'a dit que je devrais venir parler un peu pour préparer le peuple à la Sainte Seine. Des choses qui se font parfois dans des assemblées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça s'est fait il y a des années dans beaucoup d'assemblées. C'est pas ça que nous venons de dire. On est lu le jour de la Sainte Seine. On dit aux gens de s'examiner. Et on dit bon, prions le Seigneur. Et les gens prient. Et après, on prend part à la Sainte Seine. Conséquence. Parce que cela est pris à la légère. Et qu'est-ce qui arrive après? Les gens sont malades. Il y en a qui s'en vont. Donc, mais nous ici, au surnaturel tabernacle, une occasion nous est offerte de ne pas prendre ça à la légère, de ne pas passer au-dessus de ça de manière superficielle. Il est question de se prouver, il est question de s'examiner, sachant que vous êtes chrétien. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et en tant que tel, votre vie à vous doit être digne de l'évangile, doit ressembler à la parole de Dieu. Et pas en tant que chrétien, mais vous menez une vie qui n'est pas correcte. Quand la Bible dit de se prouver, de s'examiner, c'est-à-dire que chacun doit se regarder devant la lumière de la parole de Dieu.
la parole. Donc chacun se regarde, voit comment il a mené sa vie. Cela est très important. Très important. Chacun de nous doit le savoir. Nul d'entre nous ne vit pour quelqu'un d'autre. Un enfant ne vit pas la parole de Dieu pour son père ou sa mère. Même si ton père est un pasteur, il ne vit pas pour les papas, c'est pour toi-même. Tu n'iras pas au ciel pour faire plaisir à ton père. Non. C'est individuel. Alors chacun de nous doit s'examiner pour voir quelle vie il a menée. Moi je considère cette occasion de la Sainte Seine, je considère cela comme une grâce que Dieu nous a accordée pour nous ramener, que nous puissions nous examiner, alors que nous puissions mettre un terme à la vie mauvaise que nous avons menée. Nous n'allons pas nous examiner ici vis-à-vis des bonnes choses que nous avons faites. Oh non, cette année, j'ai prié aussi mon pasteur. Oh, cette année, j'ai donné ceci à sa... Non, non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pas des bonnes œuvres que nous avons commises. Mais nous devons nous examiner sur la manière que nous avons mené notre vie. Chacun de nous doit s'examiner. Parce qu'en franche vérité, nous sommes appelés à être des modèles. Mais nous qui croyons au message, il y a quelque chose qui me fait mal, moi. Mais je comprends que c'est le diable. Parce que jadis, les gens qui recevaient le message, ils s'étaient transformés. S'il s'était transformé, s'il était voleur, fini les vols. S'il était menteur, fini les mensonges. Des gens honnêtes, on les trouvait dans le milieu du message du temps. Mais aujourd'hui, non, c'est terrible. Un frère qui, quand il ouvre la bouche, c'est pour mentir. Non, le messager dit que si tu veux dire quelque chose et que tu veux dire les contraires de ce que tu penses, ne le dis pas. Si tu as fait quelque chose, on te pose la question. Qui a mangé le foufou qui était là? Qui a pris l'argent qui était là? Tu sais que c'est toi qui as pris. Comme tu ne peux pas dire que c'est moi, alors autant te taire. Tu vas ouvrir la bouche. Oh non, je ne sais pas. C'est un mensonge. C'est pas correct. Un chrétien, croyant du message du temps de la fin, il doit faire sortir la vérité de ta bouche. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire la vérité. Mais maintenant, si tu as vu le mensonge, tu vas t'approcher de la table du Seigneur. Dans cet état-là, ah non, mais non, non. Mais quand tu as menti, que faire? C'est prouver. Quand tu t'examines, tu trouves que tu avais menti. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Te dire en toi-même,
Seigneur, pardonne-moi. J'avais menti tel. Et tu viens à la table du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a des malades. Il y a de la bonne baffe. D'ailleurs, ces choses, comme je l'ai dit, nous l'étudions comme cela. Comme nous étudions ça comme ça, c'est comme un avertissement de Dieu. Un avertissement de Dieu pour nous mettre en garde, afin que, à partir de maintenant, que nous ne puissions pas omettre ce genre d'actes et nous approcher de la table de Dieu. Si tu ne le savais pas, que Dieu frappe, donne des maladies, la mort, à cause d'une vie désordonnée. Si tu ne savais pas, passe-le aujourd'hui. Et alors, mets fin. Alors, je reviens à ce que je disais. Si tu as menti ton frère, ton père ou ta mère, maintenant, que faire? Il faut aller vers celui que tu avais menti. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit aux gens, c'est bien de dire la vérité que de mentir. Le mensonge coule facilement. Mais maintenant, pour réparer ça, c'est tout un problème. Pour que tu puisses aller auprès de quelqu'un, lui dire, bien-aimé, pardonnez-moi. Tu vois, quand tu m'avais posé la question là, ce que je t'avais dit, ce n'était pas vrai. La vérité, c'est ça, ça, ça. Vous vous souvenez de Frère Branham? On l'appelle au téléphone. Sa femme qui prend le téléphone, il lui dit c'est l'avocat. Dites-lui que je ne suis pas là. Et sa femme lui dit, ah Bill, mais tu sais combien tu es? Il dit mais je ne suis pas là. Il est sorti, il est allé derrière la maison. Sa femme a dit à l'avocat, il dit non, il n'est pas là. Quand Frère Branham est allé prier, le Seigneur est descendu. Menteur. Qu'est-ce que tu veux faire? Antoine, on a dit menteur. Il a vu la scène. Il est parti. Voir l'avocat. Lui dire, pardonnez-moi. Quand vous avez appelé là, j'étais à la maison. Mais j'avais dit à mon époux de vous dire que je n'étais pas là. Vous voyez un peu ça? Branham, un homme de la même nature que nous. Si Dieu n'a pas permis le mensonge de Branham, il n'a pas laissé tomber ça. Ton mensonge à toi, Dieu va laisser tomber. Dieu va laisser tomber. Non, Dieu est juste. Le péché devant Dieu reste péché. Alors tu as menti, tu es obligé de réparer. Même si tu avais menti le pasteur, mais reviens. Pasteur, pardonnez-moi. Ce que je t'avais dit là, ce n'était pas ça. Imaginez-vous un peu. Si dans notre assemblée ici, nous disons que la vérité, nous disons entre nous que la vérité, dans nos maisons avec nos amis et autres, il y a que la vérité. Mais ça sera extraordinaire. Donc, je sais que quand Frère Daniel ouvre la bouche, c'est pour me dire la vérité. Vous voyez ça? Quelle confiance! Quelle confiance nous pouvons avoir entre nous. Vous pouvez laisser vos biens à votre frère, ou si
voyage, soki akei vous pouvez lui donner l'argent. okopesa ye Ou biso s'il va au marché, tope ake na allez achetez-moi ceci, cela. omela ngai boyeboye Donc, à l'aise. Parce que vous savez que quand il viendra, oyebi ke ntango koya s'il me dit que j'ai acheté à 1000, soki alobi ke nasombaki na 1000 c'est 1000. eza nde kaka 1000 S'il me dit j'ai acheté à 500, abi ke nasombi na 500 c'est 500. eza nde kaka 500 Quelle grâce! bolu nini Quelle grâce! bolu nini Un frère peut avoir un magasin, ndokomaka kozwa magasin il prend un autre frère, azwi ndeko mosusu il met là-bas, atie kuna il vend, il achète, il vend, azokende et le frère est à l'aise, ndeko aka il vient juste pour jeter un coup d'œil. akomoya atalaka Il sait que mon frère, ayebi ete ndeko na ngai s'il me dit qu'il a vendu aujourd'hui 10 000, soki alobi ke lelo natekaka 10 000 c'est 10 000. eza nde kaka 10 000 Quelle grâce! boluni Nous serons quel genre de personnes kozala bato ya lolenge nini qui disent la vérité? oyo balobaka kaka solo Mais l'un mes frères et sœurs, balingaka bandeko basi mpe mibale et le vol, te koyiba c'est terrible ça. eza mpe somo oyo Mieux vaut ne pas voler. eleki malamu koyiba te Parce qu'en tant que chrétien, po ete kozalaka mokiso si vous volez un bien d'autre, soki ozwi oyibi eloko moko ya moto vous êtes obligé de aller remettre. otindikami na makasi ya kokende Vous kozongisa yango devez restituer. ndenge kozongisa yango C'est comme un frère me disait eza lokola ndeko moko akanda oyebisa ngai hier, lobi eleki il lisait le frère Branham, kanda otanga ndeko branam il avait acheté quelque chose. asombaki Ah non, il me donnait son témoignage. banda opesa ngai litatoliwa ya ye Avec certains frères, certaines sœurs, na bandeko mosusu ya mibali mpe ya basi ils allaient en Allemagne. bakendeki na allemagne Alors, arrivé là où ils devraient échanger l'argent, namwe bakomi kuna esengeli bachange mboko il y a une sœur qui avait les francs belges. eza na ndeko mwasi moko azalaki na bafra belge Et on a donné à quelqu'un au changeur. e bapesi epa na motu moko ako achange Le cambiste a confondu les francs belges des francs français. na boye kambiste asali atie pena mobulu katikati na fra belge na bafra Il avait donné beaucoup de francs, d'autres marques à la personne. apesi misolo ebele epa na moto wana Alors, quand il voulait partir, ntango balingi akende la sœur a dit aux amis, ndeko mwasi je ayebisi ne balingo comprends pas ce monsieur. naza Il kozosola m'a donné beaucoup d'argent pesinga misolo ebele par rapport à ce que j'ai donné. kotalela na On oko a regardé, atali on dit, ah non, wewe non, il a confondu. Allons le voir. na botokende Ils sont komona retournés bazongi et ils ont dit au monsieur, badisi epa na biso monsieur, vous avez commis l'erreur. osalaki likumba moko Alors le monsieur n'avait pas compris pourquoi on posait la question. ndeko asosolaki te Il a parlé, il a répondu sous un ton sévère là. alobaki na komatisa Mais il fallait fixer l'argent ici quand je vous ai donné. sengeli kotala misolo kaka naza kopesa bino On lui dit, mais d'abord, il faut comprendre que l'erreur vous avez commise. sengeli oyeba oso oyeba libonga nini osali Plutôt que de réagir méchamment comme ça. nisika orépondre kaka na kanda boye On vous a donné l'argent, bapesaki c'était des francs belges. ezalaki ne fra belge Mais la manière dont vous avez gagné l'argent, na boye lolenge oyo ochange on mboka constate que vous avez donné beaucoup d'argent. obakisi nde misolo Vous ebele avez confondu aux francs français. osali otie mobulu na katikati na fra français Et dit, on lui donne l'argent, bapesi biso il vertit atangi beaucoup d'argent. mbongo ebele abi Merci beaucoup. matoni Merci beaucoup vraiment. matoni mingi Alors, mais qu'est-ce qui avait retenu mon attention? na boye eloko nisipaki L'attitude de la sœur à qui on avait remis l'argent. lolenge ya ndeko bapesaki ye misolo Elle n'a pas dit, alobaki te gloire à Dieu, eleko na nzambe ah, que notre Dieu soit nzambe loué. na biso akumisama Dieu soit loué dans les vols. nzambe akumisama na moyiki Non, on a remis l'argent. azongisaki misolo J'ai dit à l'ami, ayebisi ye na mwa un chrétien doit vivre comme ça. mokristo asengelaki kande lolenge wana Nous étions allés avec mon épouse au grand marché. okendeki na mwasi kuna na On avait acheté des habits. osombi bilamba Au lieu de 5 pièces, mesika 5 pièces on nous avait remis 6 pièces.
Ils sont rentrés à la maison. Et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait une pièce de trop. Après, je crois, 2 ou 3 semaines ou un mois, on est passé encore au marché, au grand marché. Nous sommes allés auprès de la personne. On avait acheté ici autant de pièces. Vous avez donné une pièce de trop. Alors, les voisines qui étaient là s'étaient étonnées pour dire il y a encore des gens comme ça sur cette terre. Oui, mais les croyants du message du temps de la fin sont comme ça. Amen, l'église. Mais je crois que vous êtes comme ça. Ah oui. Les croyants du message du temps de la fin. Quand on doit vous remettre, c'est comme j'étais allé changer l'argent au niveau de Gadget là. Je donne $100 au lieu de me donner 267 000. On me donne 270. Je pars. Je constate. Il y a 3 000 de trop. Je suis rentré. Madame, j'ai changé l'argent ici. Vous avez marqué là-bas 267. Mais vous m'avez donné 270. Au lieu de 267. Il y a un 3 000 de trop. Voici vos 3 000. Merci papa. Je crois que les chrétiens ici font comme ça. Mais là, si toi tu ne le fais pas, mais tu as l'intérêt de te prouver. Je crois que c'est comme ça. Tu as l'intérêt de te prouver. Et t'examiner toi-même pour voir que cette façon de faire, la manière dont toi tu te comportes là, ce n'est pas digne de chrétien. Les chrétiens, que vous soyez en Europe, que vous soyez ici chez nous en Afrique, les chrétiens deviennent chrétiens. Et ta vie est toujours conforme à la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez mettre cela en ordre pour éviter que la frappe de Dieu ne tombe. Oui, les vols me bien-aimés, soyez prudents avec ça. Le diable est très rusé. Les gens qui travaillent, ils volent au lieu de service. Et ils disent, ça, c'est pas un principe chrétien. Non? Non. Un chrétien, on doit vous donner l'argent. Si c'est des frais de mission, prenez pour que vous alliez en mission. Vous allez vivre très bien. Ça, c'est on vous a donné. Vous allez gérer cela de manière à garder quelque chose. Quand vous allez rentrer à la maison, vous pouvez acheter des chaussures aux enfants, acheter une pièce à votre épouse. Wana eloko ya kusala. Mais vous êtes caissier. Vous êtes je ne sais qui. Vous êtes chargé d'approvisionnement. Vous allez acheter les histoires pour la société. Vous allez négocier avec les vendeurs. Tu vas à combien? À 15 000. Bon, je vais acheter 10. Alors, au lieu de 15 000, fais-moi une facture de 20 000. Il fait la facture de 20 000. Il lui donne 15 000. Et les 5 000, mon avis, quand on a un homme à Moussala,
Ça, c'est du vol. C'est du vol. Mais je vous dis la vérité. Je le dis de tout mon cœur. Et je crois que le Dieu du ciel est d'accord avec moi. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Quand c'est 10, c'est 10. Quand c'est 20, c'est 20. Je vous avais donné le témoignage ici d'un frère qui vendait chez les Libanais. Et dès qu'il a pris au message du temps de la fin, il avait entendu la prédication comme vous l'entendez ce soir. Vous ne devez pas voler. Si vous avez volé, vous devez vous repentir. Allez auprès de la personne que vous avez volé là. Lui demander pardon d'avoir volé et de restituer les biens volés. C'est la parole de Dieu. Le monsieur a reçu le message. Il est allé au service. Il a vu son chef de Libanais. Je voulais causer un peu avec vous. Et lui, venez. Il arrive et dit, vraiment, pardonnez-moi. J'ai souvent ici, quand nous travaillons ici, je prenais les obligés, j'allais vendre. Mais pardonnez-moi, je ne le ferai plus. Le Libanais le regarde. Et lui, tiens, tu dis la vérité. Tu ne sais pas que je peux te chasser du boulot. Il dit oui, je le sais. Tu ne sais pas que je peux te faire arrêter. Il dit oui, je le sais. Donc le frère, face à la vérité de la parole de Dieu, il a décidé la prison ou perdre le boulot. Perdre le boulot, j'aimerais être arrêté. Et pourvu que je n'ai pas de problème avec Dieu. Les Libanais lui disent, mets-toi là-bas. Il prend le téléphone. Il appelle ses amis ou ses frères. Oh voilà, il y a un travailleur ici. Il m'a dit ça. Et qu'est-ce que tu as fait de ce travailleur? Il dit non, je voudrais le faire arrêter. Ou je le chasse du boulot. Son frère lui répond, non, tu ne comprends rien. Voilà l'homme à qui confier des responsabilités. Tu vois que tous ceux qui travaillent avec lui, qui n'ont rien dit là, ils ne volent pas. Mais qu'est-ce qui lui a poussé lui à venir te dire la vérité? Il a rencontré Dieu quelque part. Toi tu pries. J'ai écrit au message de la fin. Ça va. Mais ne vole plus. Les frères ont continué à travailler. Chaque fois que ses frères avaient besoin d'un travailleur, à leur frère là, il a ton travailleur là. Là, dans son église, nous avons besoin de gens comme ça. Vous amènez les gens comme lui. Amen l'église. Un chrétien ne vole pas. Si tu as volé, répands-toi. Te repentir, ce n'est pas venir seul ici. Seigneur, pardonnez-moi, j'ai volé. C'est bien ça. Il faut le faire. Il faut regretter. Mais après cela, aller auprès de la personne à qui tu avais volé les biens, restituer les biens. Si tu n'es pas en mesure de retrouver les biens, lui demander pardon.
Et lui promettre que quand tu en auras, tu vas remettre. Vu quelle est la condition des chrétiens? À quoi bon de voler? Vous voyez ça? À quoi bon de voler? Parce que si vous volez, vous serez obligé. Pardonnez-moi. J'avais. Ah non. Au lieu de venir faire ça, quand tu as volé, si tu as pris, dès qu'il arrive, pasteur, j'ai pris le papier qui était là-bas. Ah, j'ai pris, mais il fallait me demander. J'étais tellement dans le besoin que j'en ai pris, excusez-moi. Ça passe. Il a compris. Mais tu prends de toi-même, tu ne dis rien, va restituer. C'est pour cela, éprouve-toi toi-même. Regarde comment tu as mené ta vie. Confesser et restituer. Écoutez bien. Dieu exige ça. Même la dîme de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Même la dîme de Dieu. Quand vous prenez le 1/10, vous avez volé. Vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui a pris quelque chose d'autrui sans permission. Un voleur, là au Christ Tabernacle, il y a un frère, il a acheté une moto neuve. Alors il refait sa dîme. Il fait la dîme de Dieu. Lui-même, il est endormi. Il voit quelqu'un qui vient. Il lui dit, tu as acheté une moto neuve. Tu n'as pas donné l'action de grâce. Et il a dit, mais tu vois, prends un billet de 10 000 francs. Et un billet de 5 000. Va donner au pasteur Patrice. Il implore miséricorde pour toi. Et il ne vole plus la vie. Est-ce que l'église me suit bien? Vous me suivez? Je vous dis la vérité. Je vous aime quand je vous dis ça. Je ne connais la vie des personnes ici. Je n'ai pas l'habitude, moi, même au Christ Tabernacle là-bas, je n'ai pas l'habitude de m'intéresser au bassin spirituel. Moi, ça ne me dit rien. Oui, je sais qu'il y a un seul qui est mort pour nous. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Ce frère Dieu l'a obligé. Il est venu papa. J'ai fait un songe. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je lui ai demandé, tu as acheté une moto? Il dit, moi j'ai acheté la moto. Et tu bouffes la dîme, petit. Dieu m'a dit de venir prier. Un billet de 5 000. Un billet de 10 000. En tout 15 000. Allons devant l'autel. Je dis, Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Il est venu restituer. Et alors les biens des frères et des sœurs. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois restituer. Demander pardon, avouer. Même dans la maison, si tu as pris un bien sans permission, mais tu dois restituer. Ou alors dire la vérité aux responsables. Voilà ce que Dieu exige. Voilà pourquoi nous devons nous examiner chaque fois pour voir comment nous avons vécu avant de
vous approchez de la table du Seigneur. Il est question de prendre votre vie au sérieux. Comme je parle comme cela, le Saint-Esprit qui connaît chacun de vous, il vous enseigne beaucoup de choses. La Bible dit que si vous êtes debout, faisant votre prière, je vais dire un autre verset. Que si vous êtes devant l'autel pour donner une offrande à Dieu, si là devant l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là l'offrande, allez vous réconcilier avec votre frère. Est-ce que c'est clair ça? Mais on trouve parmi les frères et les sœurs, parmi les chrétiens, les gens qui, donc, vous savez que vous avez fait du mal à votre frère ou à votre sœur, ça ne vous dit rien. Et dans cette condition-là, vous allez vous approcher de votre non. Il y en a qui critiquent les frères et les sœurs. C'est comme mon épouse me disait aujourd'hui. D'ailleurs, bon, quand ton fils m'a appelé, il m'a dit que maman, j'ai pas les habits. D'ailleurs, si tu ne lui achètes pas les habits, les gens vont me dire. J'ai dit, oh, dis. Toi, tu as encore les oreilles pour entendre les murmures. Il me dit, mais ta fille est-elle? On l'a critiqué hier, elle-même, elle l'entendait. Ils font ça. Les sœurs et les frères. Et maintenant, il y a la Sainte Seine. Vous allez vous avancer pour venir prendre part à la Sainte Seine. Ah, mais non, c'est pas correct. C'est ça. En tant que chrétien, l'enseignement des trois singes doit nous éduquer. N'oublie pas j'ai la photo dans mon bureau, si je ne peux pas, je vais vous amener ça. Les trois singes. Il y a un qui a bougé ses oreilles. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne veux pas entendre le mal. Si quelqu'un vient vous parler, il vous parle de mal de quelqu'un, ou le critiquer, ou vous dire ses erreurs, ne lui donnez pas l'occasion de vous parler. Il vous suit. Ce n'est pas bien parmi les chrétiens. Non, c'est pas bien. Je bouge mes oreilles. Je ne veux pas entendre. Tel a dit, tel a fait. Non. C'est pas mon affaire. S'il a mal agi, est-ce que moi je suis mort pour lui? Qu'est-ce que moi je vais faire pour lui? Si un frère a mal fait, nous avons le principe de la parole de Dieu. Allez vers votre frère, parlez-lui entre vous. S'il vous écoute, alors vous avez sauvé votre frère. S'il ne vous écoute pas, prenez une personne pour que allez lui parler. S'il n'entend toujours pas, il persiste dans le mal, parlez cela à l'église. Quand on dit de parler à l'église, ça ne veut pas dire un frère qui vient. Tu vois l'autre bien-aimé. Je vais donner des conseils dans ta main. Une sœur qui passe, tu vois l'autre bien-aimé. Ce n'est pas ça. Parler à l'église. L'église a une tête. Vous allez auprès du pasteur. Pasteur, tu vois notre bien-aimé.
Il fait ça, il fait ça. Je lui ai parlé de toi. Pas de changement. J'ai pris tel frère, ou telle sœur. Nous sommes allés lui parler. Pas de changement. Ah non, c'est pourquoi je suis venu vous en parler. Comme la Bible dit, de parler à l'église. Quand vous parlez au pasteur, pour vous, ça s'arrête là. C'est fini, vous restez calme. Il appartient au Saint-Esprit de les conduire. Il va les conduire. Il peut dire, les frères t'aiment, va-moi après lui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pasteur, tu vois. Oh, pasteur, tu vois. On entend plus ça. Laissez-moi à genoux. De prier pour vous. J'ai fait ces démons-là. Et c'est fini de faire des délivrances. Si lui aussi lui avait déjà entendu ces choses, lui avait parlé, et que ça continue, un jour de culte comme on est là, que le principal fort du tabernacle, seulement les frères et les sœurs du surnaturel tabernacle, vient ici. Il passe devant. Vous voyez ce frère? C'est un voleur. Tel lui a pas. On a donné des conseils. Il échange toujours. Continuez à voler. Soyez prudents avec lui. S'il vient chez vous, prenez garde. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons présenté ici, c'est pour que vous puissiez lui donner des conseils. Et tout celui qui veut lui parler, peut lui parler. Alors s'il continue, nous allons le livrer au diable. On lui donne une semaine pour se répartir et mettre sa vie en ordre. Mais commencer à propager des erreurs des gens dans l'église, ce n'est pas bien. Si tu as parlé en mal de ton frère, va vers eux. Regardez ce qu'il faut. Regardez. Si tu vas dire à Pasteur Jérémie, en tant que frère, en tant que berger, tiens, tu vois les frères là-bas, c'est terrible. Regarde. Que faire? Tu reviens. Pardonnez-moi. Je t'avais parlé des frères. Ce n'était pas bien ce que j'avais fait là. Pardonnez-moi, je t'avais suivi. Je dis bien en tant que frère. Donc si tu as parlé à ton frère ou à ta soeur d'un mauvais comportement de quelqu'un d'autre, aller auprès de cette personne, lui dire de te pardonner, parce qu'il a crié en lui disant ça. Et le pasteur en tant que berger, il reçoit les doléances ou les plaintes des frères et des sœurs. Là, il ne faut pas de critiques. Là, ils arrivent à critiquer. Vous n'allez pas critiquer un frère chez les pasteurs. Au moins, vous plaindre de ce qu'il vous a fait. Vous a volé. En tout cas, le frère tel, il n'est pas gentil. Je lui avais donné ça. Regarde les résultats. Mais si vous allez dire ça à un autre frère, ou à une sœur, alors il vous appartient
appartient d'aller auprès de ses frères-là. Il dit d'abord, pardonnez-moi. Ce que je t'ai dit concernant elle, oublie ça. Je t'avais fuyé. Est-ce que c'est clair ça? Oui, oui. Tu dois aller réparer. Maintenant, si l'affaire est arrivée auprès du concerné, tu dois aller réparer. Pour lui dire pardonnez-moi. Le frère ou la soeur avait dit ça. C'est pas correct. C'est comme moi à l'église. Excusez-moi de vous dire ça, moi quand je prêche, je dis les choses telles qu'elles sont. Un frère a fiancé une soeur. Quelqu'un va vers lui. Attention avec ta fiancée, le pasteur Patrice. Une soeur va vers lui. Attention avec ta fiancée, le pasteur Patrice. Un jour, j'étais du haut de la chair. J'ai prêché. J'ai parlé aussi des critiques des gens qui nous critiquaient. On m'a appris qu'il y a des frères qui étaient assis quelque part. La sœur m'a dit qu'on lui a dit que moi, j'ai vu avec telle sœur. J'ai dit à la sœur qui m'avait dit ça. Je connais qui dit ça. Il me dit c'est qui? Il me dit c'est le diable. Ah, pasteur! Et il pensait que j'allais lui citer le nom de quelqu'un. C'est le diable. Parce que le diable sait que moi, je crains Dieu. Alors je dis à la sœur, va dire à cet homme-là que le pasteur a dit que depuis 1986, il s'est marié, il n'a jamais baratiné. Non, même pas joué, n'est pas allé. Non, je crains Dieu. Mais écoutez ce que le diable dit. Des mensonges de Satan. Alors c'est ainsi que le fiancé de la sœur est venu. Papa, tes frères et une sœur m'ont dit, attention avec le pasteur Patrice et ta fiancée. C'est le diable qui te parle. Le pasteur Patrice n'est pas dans ces histoires. Je le lis derrière la chair. Je crains Dieu. Maintenant vous voyez un peu ça. J'ai attendu moi que ces deux frères et la sœur étaient allés me critiquer auprès du frère en racontant des mensonges. Ils viennent maintenant pour dire, pasteur, pardonnez-moi, vraiment j'avais dit ça. Je n'ai vu personne. Maintenant il y a la Sainte-Seine. Tu t'avances pour manger la scène. Avec ce poids-là, avec cette charge-là sur toi. Ah, mais c'est pas bien. Donc, en tant que chrétien, nous devons nous examiner et mettre nos vies en ordre. Être en harmonie avec Dieu. Que Dieu du seul puisse rendre témoignage de nous. Que nous sommes des bons chrétiens. Des gens qui craignent Dieu. Qui vivent sa parole. Mais des bassesses, des choses de la terre. Une chrétienne qu'on te voit à l'hôtel. C'est comme au Christ tabernacle. Oh. Une seule qui s'avance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur. Il est mon serviteur. Regarde.
Tu vois mon fils, il ne chante plus. Jusqu'à ce qu'il va mettre sa vie en ordre. Il entre dans des hôtels. Il sort avec des femmes. Puis il vient ici pour me louer moi les terres. C'est ok. Tu me vois après lui. Il vient. J'écoute ce que le Seigneur a dit. Et toi, tu sors avec tes femmes, va à l'hôtel. Est-ce que c'est le mensonge ou c'est la vérité? C'est la vérité. Maintenant, avec ça, il vient pour manger la fête. Ah, bien aimé. Non, mais c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pourquoi nous devons nous examiner. Nous nous connaissons comme nous sommes là, en tant que frères et sœurs. Mais quand nous sortons ici, ce que chacun fait, il n'y a que Dieu qui le fait. Et alors, comme la parole est apportée, nous devons mettre nos vies en ordre. Est-ce que c'est clair ça? On va chanter. Nous nous arrêtons là. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous parle. Si quelqu'un s'est senti reproché par la parole de Dieu, il lui appartient de mettre sa vie en ordre. Du reste, que les dieux du ciel nous bénissent.